Bonjour à vous. Un très, très bon sabbat. Le titre du message aujourd'hui, la saison de la Pâque. Nous arrivons au premier jour de l'année sacrée de Dieu, c'est-à-dire le premier jour du premier mois du calendrier divin, selon la façon avec laquelle Dieu compte le temps, comme on verra. Dans la Bible, Dieu nous montre justement comment il compte le temps dans lequel nous vivons, nous les êtres humains. Lui est en dehors de ça, mais nous vivons dans le temps. Et dans la Bible, il nous montre comment il compte le temps, et il nous montre aussi comment il se sert, comme on le verra, de la lune et du soleil afin de nous faire connaître les étapes de son grand plan de salut pour l'humanité. Le temps n'a pas toujours existé. Le temps n'a pas toujours existé. Pour nous, il a commencé à un moment donné, quand on est venu au monde. Mais le temps lui-même n'a pas toujours existé. C'est Dieu qui l'a créé. Au même moment où il a créé l'espace. L'espace, c'est la distance physique entre les choses physiques qu'il a créées. Ça, c'est l'espace. Le temps et l'espace ont été créés en même temps. Mais Dieu, lui, qui a créé toutes choses, existait en dehors de l'espace. L'espace n'était pas là. Et en dehors du temps, le temps n'était pas là. Le temps a commencé au commencement du temps qui a été créé. En tant qu'être humain, nous habitons dans le temps, à l'intérieur du temps. Ça veut dire que nous existons dans une durée de temps limitée et dans un espace physique limité. Ça, c'est notre position, c'est notre situation. De son côté, Dieu, lui, habite l'éternité. C'est d'ailleurs marqué, c'est d'ailleurs écrit comme ça dans la Bible. Vous pourrez aller voir dans Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Surtout dans la King James et dans certaines autres versions qui sont plus précises. Dieu, lui, habite dans l'éternité, comme c'est mentionné dans ce passage-là. Et c'est pour cette raison-là qu'il est écrit que pour Dieu, 1000 ans sont comme si c'était seulement une journée, et en même temps qu'un jour, pour Dieu, c'est comme si c'était 1000 ans, simultanément dans les deux cas, en même temps, parce qu'il est en dehors de tout ça. Pour nous, c'est difficile à saisir, ça nous dépasse, mais ça nous montre la grandeur du Dieu qui nous a donné la vie et qui nous donne de comprendre son plan par la Bible. Pour lui, il n'y a pas plus de différence entre les deux, entre une journée puis 1000 ans, parce qu'il est en dehors de ça. C'est pour ça que je vous exprime les choses de cette façon-là. Il habite l'éternité. Il est à l'intérieur de l'éternité. Dans les psaumes, il nous est dit d'apprendre à compter nos jours à nous, parce que nos jours sont limités. Ils sont capables d'être comptés, si vous voulez. D'apprendre à compter nos jours, c'est-à-dire à réaliser la durée limitée de notre existence. Et dans les psaumes, au même endroit, il est dit aussi d'apprendre à prendre conscience de notre condition réelle, qui est limitée, et de notre besoin absolu de recevoir de Dieu quelque chose que nous n'avons pas, la vie éternelle que lui a et qu'il veut nous donner, si nous sommes disposés à faire sa volonté. Reportez-vous à Psaume 90, s'il vous plaît. Le Psaume 90. Psaume 90, où il est justement question de ce principe. Psaume 90, voyez ce que dit le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours humains limités. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, c'est-à-dire à savoir quoi faire de nos journées pour te plaire et pour entrer un jour dans la vie éternelle. Maintenant, un peu avant, au verset 2, Dieu se définit, regardez bien,
Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Voyez-vous la marche infiniment grande qui nous sépare? Nous, à qui il dit, apprenez à compter votre temps limité pour voir qui vous êtes par rapport à moi qui habite l'éternité, qui est toujours existé. Et lorsqu'on se place dans cette perspective-là, on voit qu'on a absolument besoin de Dieu pour toute chose. Lui, il vit à l'intérieur de l'éternité. Mais, et ça c'est tellement encourageant, vous allez voir, tous les humains désirent une chose. Je vous apprends rien, mais ils désirent vivre éternellement. Ça vient de quelque part. Et je vais vous montrer d'où ça vient. Parce que tous les humains ont ce désir de vivre éternellement. Et c'est naturellement que ça vient. Ils pensent à ça. Ils savent qu'ils n'ont pas toujours existé, mais ils voudraient toujours exister. Ils ont ce désir-là naturellement à l'intérieur. Et vous savez quoi? Ça vient de Dieu lui-même. C'est lui qui a mis ça en nous, ce désir-là. C'est son but. En nous donnant la vie physique, il a mis dans chacun de nous la présence de son plan. C'est ça que ça veut dire. Quand il nous a mis dans l'esprit de désirer ça, c'est qu'il a mis la présence de son plan en nous, en mettant en nous ce désir de vie éternelle. Reportez-vous au livre d'Ecclésiaste. Juste après les psaumes, après les proverbes, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. C'est clairement indiqué, c'est tellement encourageant, on voit la puissance de Dieu, comment il a établi son plan formidable et comment il nous a déjà mis dans le cœur de désirer ce que lui veut pour nous et que nous n'avons pas au point de départ, la vie éternelle. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. C'est vrai que Dieu a fait les choses tellement belles, la création, tout ce qui existe. Et quand on prend le temps de s'y arrêter, on ne peut pas faire autrement qu'admirer la main d'un créateur puissant. Il fait toutes choses belles en son temps. Et regardez après. Même, il a mis dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Voyez-vous d'où ça vient? Le désir des êtres humains de continuer à vivre éternellement. C'est que Dieu avait déjà mis ça dans le cœur de l'homme pour nous préparer à goûter son plan. Autrement dit, c'était un avant-goût du but qu'il allait révéler à ceux qu'il allait appeler au cours de l'histoire et qu'il a révélé à ses appelés maintenant. C'est un avant-goût de son but. Déjà, il nous préparait pour la réalisation de son grand but si nous faisons sa volonté. Au moment où il a créé l'univers physique, c'est à ce moment-là, au moment où il a créé l'univers physique, c'est là qu'il a créé l'espace et le temps. Quand il a créé la Lune et le Soleil, il avait déjà en tête de s'en servir pour indiquer, pour marquer les temps ou les étapes de son plan. C'était déjà établi à ce moment-là. Et de les enseigner aux êtres humains. C'est fort. On le voit très clairement dans son plan aussi. Et c'est ce que je veux vous montrer à l'intérieur du sermon aujourd'hui. Reportez-vous au livre de Genèse, s'il vous plaît, le chapitre 1. Genèse, chapitre 1. C'est le chapitre où est décrite la création durant les 7 jours de la création. Genèse, chapitre 1. Nous, on va voir ce qu'il dit au sujet de ce que je vous parle, du verset 14 au verset 16. Genèse 1, 14 à 16. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Voyez-vous, séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes, et je vais revenir là-dessus tantôt pour vous expliquer, que ce soit des signes pour marquer les époques, c'est-à-dire les saisons, comme on verra, les jours et les années. Voyez-vous le but déjà de créer les 2 grands luminaires? Après, il précise, verset 15, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16, Dieu fit les 2 grands luminaires,
le plus grand luminaire, le soleil, pour présider au jour, et le plus petit luminaire, la lune, pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Alors, il dit dans le verset que ce qu'il a fait là, ces planètes-là sont des signes, c'est-à-dire des indicateurs pour marquer, pour établir, pour délimiter les époques, c'est-à-dire les saisons, les jours et les années. C'est ce qui établit ce calendrier-là, qui est le calendrier de Dieu. Maintenant, précisons des choses encore par rapport à ça. Et vous allez voir, c'est vraiment fascinant. Ça nous montre en même temps là, la majesté de Dieu, puis ça nous montre en même temps comment tout est pensé dans les moindres détails et comment tout se tient dans son plan de façon parfaite. Parlons d'abord des années. Bon, la durée d'une année. Comment et par qui ça a été déterminé qu'une année dure ce qu'elle dure, 365 jours? Est-ce que ça a été déterminé par un gouvernement, par une assemblée de diverses nations qui ont fait un conciliabule pour dire, bon, on va mettre ça à 365 jours, ça va être une année? Pas du tout. Ça n'a pas été établi par aucune décision humaine. C'est ce que je veux vous montrer aussi. Les humains ont simplement appris par après que c'était comme ça. Ils n'ont rien fait pour que ce soit comme ça. La Terre se déplace autour du Soleil dans un même circuit complet et répétitif de 365 jours et quelques fractions par année, ce qui constitue une année complète. Et c'est toujours à recommencer, et ça a été établi comme ça par Dieu. C'est fort. Maintenant, comment se fait-il que nous avons des saisons? Comment se fait-il qu'on a des saisons durant l'année où la température varie? On a des saisons parce que l'axe de la Terre se déplace un peu selon les saisons. Elle varie, l'axe de la Terre, selon les saisons au cours de l'année. De sorte que la planète Terre est plus éloignée ou plus proche du Soleil selon les moments de l'année. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait les saisons. Ça fait les saisons. Ça fait des changements de température selon le temps où on est rendu et selon l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Et voyez-vous pourquoi c'est possible tout le temps et que ça vient de Dieu? Parce que si c'était plus fort que ça, soit que nous brûlerions si nous étions toujours plus proches du Soleil, ou nous gèlerions, nous ne pourrions pas vivre si c'était le contraire. Il faut que ce soit millimétré et ça revient chaque année. OK? Exactement. Alors, le résultat de ça, de la position de l'axe de la Terre à certains moments précis de l'année, de sorte qu'il y a des saisons, c'est que ça devient un peu plus froid ou un peu plus chaud selon les régions de la Terre. Et ça donne une différence de temps d'ensoleillement aussi sur la planète, dépendant de la position de l'axe de la Terre. Parlons des jours. La durée d'une journée, il n'y a pas eu non plus de vote au gouvernement pour établir la durée d'une journée. Absolument pas. Absolument pas. C'est encore le grand créateur qui l'a établi. Et la durée d'une journée, elle est déterminée par le fait que la Terre tourne sur elle-même. Ça, c'est une journée. La Terre tourne sur elle-même et c'est la durée d'une journée que le grand créateur a établie. De sorte que la Terre est partiellement exposée à la lumière du Soleil quelques heures, ce qu'on appelle la partie diurne de la journée, où il y a de la lumière du Soleil sur cette partie-là de la Terre. Puis, la Terre devient en partie privée de la lumière du Soleil pendant quelques heures. C'est la noirceur. C'est la nuit. Voyez-vous comment tout a été pensé et comment les choses se développent. C'est des choses qu'on voit tous les jours, mais c'est bon d'y réfléchir puis de voir derrière ça la main puissante du grand créateur.
C'est pas les humains qui l'ont fait, nous on le constate. Et nous on le sait encore plus parce que Dieu révèle à ceux qui l'appellent et qui veulent faire sa volonté ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait et comment ça existe. Tout ça, ça nous donne l'impression que le soleil se couche puis que le soleil se lève. Mais c'est une impression. C'est selon ce qu'on perçoit sur la planète Terre, mais le soleil ne se couche pas nulle part, là. C'est que nous, à un moment donné, il est là, à un moment donné, il n'est pas là. C'est ça qu'il nous fait dire que le soleil se couche et le soleil se lève. C'est la rotation de la Terre sur elle-même qui règle la durée de chaque journée. Après ça, bien sûr, les humains ont divisé les journées par heure, par minute et par seconde. Dieu a aussi déterminé autre chose de très précis. Il a déterminé que chaque journée commence au coucher du soleil. Ça aussi, c'est lui qui l'a déterminé. Que chaque journée, selon Dieu, commence au coucher du soleil pour se terminer au coucher du soleil suivant. Ça a été établi par Dieu. Gardez votre place dans Genèse 1, on va revenir, mais reportez-vous à Lévitique chapitre 23, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 23, on va voir la description de ça. Il y a d'autres endroits qui en parlent, mais dans Lévitique 23, où Dieu donne ses fêtes, ici il parle dans Lévitique 23 au verset 31 et 32 de la fête des expiations, là où c'est clairement déterminé que les journées commencent et finissent au coucher du soleil. Lévitique 23, verset 31, parlant de la fête des expiations. Vous ne ferez aucun ouvrage. Bien sûr, c'est un sabbat. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Parce que dans ce sabbat-là, expiation, on jeûne. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, voyez-vous, dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Ça se tient. Maintenant, revenez à Genèse 1. On va préciser encore davantage. Revenez à Genèse 1, là où nous étions. Genèse 1, on va lire la dernière partie du verset 5, où on peut lire tout le verset 5. C'est le premier jour de la création. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut quoi? Un soir. Avez-vous remarqué, il commence par mentionner il y eut un soir, d'abord, parce que c'était le début, et un matin, la suite. Ce fut le premier jour. Alors, il commence par dire il y eut un soir parce que c'est le début de la journée. On trouve la même chose dans chacun des autres jours de la création, si vous lisez tout le chapitre. Prenons par exemple la 3e journée. Verset 13 de Genèse 1. Ainsi, il y eut un soir, il mentionne d'abord un soir, et il y eut un matin, la suite. Ce fut le 3e jour. Voyez-vous, tout ça se tient parfaitement bien. Alors, continuons maintenant. Dans Genèse 1, 14, il est dit aussi au sujet de la lune et au sujet du soleil que ce soit des signes. Il fallait que ce soit des signes pour nous, OK? C'est-à-dire des enseignements pour nous, des messages pour nous, et peut-être plus précisément, des indicateurs pour nous, pour que la Lune et la Terre, dans leur position par rapport au Soleil, nous enseignent des choses. Dans la Bible, par exemple, on voit plusieurs situations où Dieu s'est justement servi de la Lune et du Soleil, et il va le faire encore, pour envoyer un message clair, pour avertir le monde, pour attirer l'attention et pour mettre le sceau de sa présence active qui était en train de réaliser quelque chose. Je vous donne un exemple. Premier exemple de ça, de ce que Dieu a utilisé le soleil et la lune pour indiquer sa présence, c'est au moment de la crucifixion du Christ. Vous avez peut-être lu ces passages-là dernièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil s'est obscurci. Il y a eu une grande noirceur.
une noirceur inhabituelle, anormale, de midi à 3 heures, jusqu'à la mort du Christ. Reportez-vous, ça vaut la peine, reportez-vous à Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. On va voir la description de ça. Versets 45 et 46. Depuis la 6e heure, c'est-à-dire midi, jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, non seulement dans la région de Jérusalem, mais sur toute la terre au complet. Verset 46, et vers la 9e heure, vers 15 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu a ajouté d'autres signes puissants à ces signes-là, des signes extraordinaires comme on voit du verset 51 au verset 54 du même chapitre. Verset 51, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. » Vous imaginez la puissance de ce tremblement de terre-là. Les sépulcres s'ouvrirent. Dieu a ajouté autre chose ici. Les sépulcres, les tombes s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, redevinrent en vie physiquement. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils sont retournés à Jérusalem et apparurent à un grand nombre de personnes. Et regardez le résultat de cette manifestation de la puissance divine. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Voyez-vous comment Dieu attire l'attention avec des signes dans les planètes, dans le soleil, dans la lune? C'est fantastique de voir comment Dieu agit avec puissance, avec force. Maintenant, je vous donne un autre exemple, un exemple futur celui-là, où Dieu va se servir encore de la terre, de la lune, du soleil pour secouer l'humanité. Dieu, à ce moment-là, va se servir de la lune et du soleil pour secouer toute la planète. Pas seulement ceux qui seront à Jérusalem, mais toute la planète, parce qu'on va être rendu à une étape encore plus proche du retour de Christ. C'est au temps de la fin. C'est à l'époque qui est décrite dans la Bible comme étant le jour du Seigneur. Apocalypse 6, lisons les versets 12 et 13. Apocalypse 6, 12 et 13. « Je regardai. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, encore. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. » Il va encore se servir du soleil. Comme un sac de crin. La lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Il y aura à ce moment-là d'énormes pluies de météorites qui vont s'abattre sur la terre. C'est comme si les étoiles tombaient, mais ce n'est pas les vraies étoiles qui sont à des distances incroyables de la Terre. Ce sont des météorites qui vont s'abattre sur la Terre et qui vont donner l'impression que ce sont des étoiles qui tombent. Et regardez, quand Dieu va secouer la planète par ces signes-là, en utilisant le soleil, en utilisant la lune, voyez la réaction que ça va produire. Versets 15 à 17. Versets 15 à 17 d'Apocalypse 6. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Parce que le temps de la colère de l'agneau sera arrivé. Verset 17. « Car le grand jour de la colère est venu, et qui peut subsister? » Dieu va ébranler toute la planète comme jamais
ça s'est passé auparavant jusqu'à ce moment-là. Alors, on a vu, et je reviens à ça, les années et les jours qui sont marqués par la Terre, la Lune, le Soleil. Et on va voir à présent les époques. Je vais préciser des choses sur les époques. Louis II parle des époques, mais en fait, c'est plutôt le mot saison qu'on devrait avoir là. Dans ma Bible, Louis II, en haut du mot époque, j'ai marqué le mot saison, c'est davantage biblique, c'est davantage comme le sens original. On voit ça d'ailleurs dans la King James et dans plusieurs autres versions où ils mettent le mot saison directement. Et dans le texte hébreu original, le mot là pour saison, c'est moed. M-O-W-E-D. Moed. M-O-W-E-D. Et ça veut dire saison. Ça veut dire temps fixé. Ça veut dire temps d'assembler. Les fêtes. Ça indique les fêtes. C'est un temps d'assembler qui est indiqué dans ces jours-là. Voyons un exemple de ça en ce qui concerne la fête des pains sans levain, par exemple. Reportez-vous à Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Lisons le verset 10. Tu observeras, ça parle des pains sans levain, tu observeras cette ordonnance au temps fixé, où ça devrait être en sa saison. OK, le moed. D'année en année, d'une année à l'autre. Allez maintenant, on va voir plus loin. Exode chapitre 23, juste un peu plus loin, verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, OK? En sa saison, autrement dit. Et dans Louis II, c'est marqué dans le mois des épis. C'est pas faux, mais eux ont fait une précision. Parce que dans le texte original, c'est dans le mois d'Abib. Et je vais vous expliquer que le mois d'Abib, ça veut dire le mois des épis au printemps. OK? Alors, il dit, tu célébreras la fête des pains sans levain au temps fixé ou dans sa saison, au mois des épis, au mois d'Abib, qui est le premier mois de l'année. C'est un autre nom pour dire le mois de Nissan. Parfois, ailleurs, on parle du premier mois comme le mois de Nissan, mais le mot original, c'est Abib. Et je vais vous donner la raison tantôt. Le mois d'Abib. Alors, les fêtes de Dieu, ce sont des Moed. M-O-W-E-D. Lévitique 23. Lévitique 23, verset 2. Voilà. Lévitique 23, verset 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Les fêtes de l'Éternel. Dans le texte original, c'est les Moed de Dieu. Les fêtes de l'Éternel. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, ou les Moed de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez en leur temps fixé. Dans ma Bible, c'est marqué en leur temps fixé, mais moi j'ai marqué au-dessus en leur saison, ou en la saison des fêtes de Dieu, si vous voulez. La saison des Moed, comme c'est marqué dans la King James et dans diverses versions. Donc, je reviens à ça. C'est la Lune et le Soleil, selon le calendrier céleste de Dieu établi dans les astres. C'est le calendrier de Dieu qui détermine par la Lune et le Soleil les dates des fêtes divines. Ce n'est pas le calendrier qu'on voit sur nos murs actuellement, qu'on appelle le calendrier grégorien. Pourquoi on l'appelle calendrier grégorien? Parce que ça a été institué par le pape Grégoire il y a très longtemps. Et on maintient ce calendrier-là dans l'usage courant dans nos pays. Mais le calendrier de Dieu, il ne suit pas le calendrier grégorien. Il suit le calendrier établi par Dieu. Il y a 2 exemples clairs de ça, d'ailleurs, qui sont vraiment encourageants quand on arrive à ces fêtes-là. À la fin de chaque jour de la Pâque, par exemple, comme là, cette année, quand nous allons bientôt prendre la Pâque, à la fin de chaque journée de la Pâque, au début de ce que la Bible appelle la soirée mémorable, si le temps est clair, regardez dehors. C'est pleine lune. C'est pleine lune. Au moment où Israël est sorti d'Égypte, à la soirée mémorable.
OK? C'est pleine lune. Alors, c'est un premier exemple. Deuxième exemple que je vous donne, c'est quand on arrive à la fête des tabernacles. C'est le même phénomène. Le soir, au début de la fête des tabernacles, au début du premier jour de la fête des tabernacles, chaque année, par temps clair, qu'est-ce qu'on voit? La pleine lune. Ça suit exactement le calendrier de Dieu. Le Créateur, là, c'est le grand horloger de l'univers. Il a établi les choses selon son plan et ça nous enseigne des choses fantastiques. Non seulement sur sa grandeur, mais ça nous montre les dates où on peut suivre ses fêtes. Ça identifie les jours précis de chacune de ces fêtes. Dieu a fixé ces étapes-là, ces précieuses fêtes, justement pour nous révéler son grand plan à nous les humains et pour nous amener à un jour faire partie de sa grande famille spirituelle, à entrer dans la vie spirituelle totale, à devenir ses véritables enfants. Et c'est pour ça que nous pouvons déjà, lorsqu'on est appelé, l'appeler notre Père. C'est lui notre Père. Et le Christ, par qui et pour qui le Père a créé toutes choses, le Christ, lui, c'est notre grand frère, l'exemple à suivre, celui qui ouvre la voie. Et dans ce sens-là, il a donné sa propre vie, dans un amour incommensurable, pour payer l'amende de nos fautes lorsqu'on s'en repent, et pour nous réconcilier de cette façon-là avec le Père, pour qu'on développe notre relation avec le Père et avec lui, et qu'on devienne vraiment les enfants de Dieu à part entière un jour. Reportez-vous à Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Un très beau passage à ce sujet-là qui est tellement encourageant. Romains, le chapitre 8, versets 15 à 17. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. N'ayez pas peur si Dieu vous a appelé. Il vous a appelé pour que vous réussissiez, et même si vous n'êtes pas encore parfait, si vous êtes encore en train de travailler à vous perfectionner avec son aide, vous êtes dans la bonne direction. Vous plaisez à Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, c'est-à-dire d'engendrement, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et ce mot-là, en langue araméenne, ça veut dire « cher papa » ou « papa chéri » si vous voulez. « Abba, Père ». L'Esprit lui-même, parce que Dieu vous a donné le Saint-Esprit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous le savons. Et ça nous réjouit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers de nos parents physiques, mais nous sommes héritiers surtout de notre Père spirituel qui veut tout nous donner. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, parce que le Christ doit hériter de toutes choses, et étant co-héritiers avec lui, nous allons hériter toutes choses avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, ce qui vient pour nous. Une telle relation de père à fils, ou je devrais dire surtout de fils à père, en ce qui nous concerne, ça n'a pas été offert aux anges. Ça n'a pas été offert aux anges. C'est réservé exclusivement à ceux qui sont appelés et qui se repentent. Les anges ont été créés, eux, pour servir Dieu et pour exercer un ministère auprès de ceux que Dieu appelle. Ça, c'est le but de leur appel. Ils n'ont pas été créés pour naître dans la famille de Dieu. Absolument pas, pour devenir ses enfants. Voyez comment c'est clairement indiqué dans le livre aux Hébreux. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Regardez le verset 5. Qu'est-ce que Dieu déclare déjà? Hébreux 1, verset 5. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Dans le fond, ça veut dire, en d'autres termes, Dieu dit, j'ai jamais dit que les anges seraient mes enfants, seraient mes fils, c'est ça. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Dieu n'a jamais dit ça. Regardez le verset 7. Il précise. Il dit des anges, il fait de ces anges des esprits, des êtres spirituels, et de ses serviteurs, ces anges-là,
une flamme de feu. Il leur donne une très, très grande puissance. Mais regardez ce qui est précisé ensuite au verset 14. Verset 14. Ne sont-ils pas, ces anges-là créés par Dieu, un à la fois? Ils ne sont même pas une famille. Il n'y a pas de père ange ou de mère ange ou de bébé ange. Ils ont été créés un à la fois. Et ils n'ont pas été créés en tant que fils de Dieu au sens propre. Ils ont été créés dans un but précis qu'on voit ici au verset 14. Des êtres spirituels. Ne sont-ils pas les anges, tous des esprits, un au service de Dieu, pour servir Dieu, pour accomplir son œuvre, envoyés aussi pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Voyez-vous, ils ont un rôle à jouer par rapport à nous. Et dans les nombreux rôles qu'ils ont à jouer par rapport à nous, un de leurs rôles, c'est de parfois nous protéger de certains dangers, comme on voit dans Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8, vous pourrez vous y reporter vous-même. Alors, voyez-vous, les anges n'auront jamais la possibilité de devenir enfants de Dieu. Et les anges n'auront non plus jamais la possibilité de devenir frères de Jésus-Christ. Jésus-Christ est leur créateur. Jésus-Christ est notre créateur aussi, mais nous, on a la possibilité de devenir frères de Jésus-Christ et fils de Dieu. Les anges n'auront pas cette possibilité-là, ni d'administrer la terre, ni de diriger le monde, ce qui vous est réservé à vous et à moi et à ceux qui ont été fidèles au cours de l'histoire. C'est réservé exclusivement aux humains, aux appelés qui ont été fidèles au cours de l'histoire, et à nous aujourd'hui, si nous restons fidèles à notre tour jusqu'au bout. Hébreux chapitre 2, juste un peu plus loin de où vous êtes maintenant. Hébreux chapitre 2, lisons les versets 5 à 8. En effet, regardez comme c'est clair, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Alors le monde de demain ne sera pas dirigé par les anges. Il va être dirigé par le Christ lui-même, assisté par ceux qui auront été appelés et qui auront été fidèles. Mais ce ne sera pas les anges qui vont administrer la terre. Ils vont être nos serviteurs à ce moment-là. Ils vont travailler pour nous. Ils vont être à notre service encore, mais d'une autre façon à ce moment-là, quand nous allons administrer la terre. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage en parlant des êtres humains. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. C'est rien, c'est une poussière. Pourtant, tu l'aimes au point de te souvenir de lui, d'avoir offert ton fils pour les racheter. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, on est encore dans ce temps-là, à cette période-là, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous sommes beaucoup moins puissants que les anges pour le moment. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et après, il donne ce qui nous attend, si on est fidèle. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est ce qui nous attend. Tu as mis toutes choses sous ses pieds lorsqu'on va devenir co-héritier de Christ. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, c'est-à-dire à l'être humain. Mais ça lui sera soumise s'il se qualifie, s'il fait ce qu'il a à faire pour être changé et devenir littéralement un fils et une fille de Dieu au moment de la nouvelle naissance. Alors, la destinée que Dieu a planifiée pour nous, elle va bien au-delà du temps et de l'espace limité dans lesquels nous sommes confinés pour le moment. La destinée que Dieu a planifiée pour nous va bien au-delà du temps et de l'espace limité dans lesquels nous sommes confinés pour le moment. Mais, c'est là le point de départ de notre route vers l'éternité. Vers l'éternité. Comment Dieu nous donne-t-il de comprendre notre destinée unique et comment Dieu nous garde-t-il conscients, année après année, de cette précieuse réalité? Écoutez, c'est par ces sabbats de chaque semaine, la première fête qu'il mentionne. Et c'est aussi par ces 7 fêtes annuelles
qui commence au printemps par la Pâque et les pains sans levain. Quand Dieu, je vais vous amener ailleurs, plus loin, vous allez peut-être être un peu surpris, mais vous allez voir pourquoi je mentionne ça. Quand Dieu a commandé aux Israélites de célébrer leur toute première Pâque, ils n'avaient pas célébré avant. Quand Dieu leur a commandé de célébrer leur toute première Pâque au printemps, il a en même temps fait un grand changement en ce qui concerne la façon de considérer l'année. La façon de considérer l'année. Vous allez comprendre pourquoi. Reportez-vous à Exode, le chapitre 12, s'il vous plaît. Exode, chapitre 12. On va voir qu'est-ce que Dieu leur a commandé à ce moment-là, au temps de la première Pâque. Exode, chapitre 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » OK? Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Je reviens là-dessus sur mon explication. Je vais plus loin. Jusqu'à cette première Pâque, l'année commençait habituellement à l'automne au Moyen-Orient. Et ce, depuis la création de l'homme, depuis la création d'Adam et Ève, particulièrement chez les Israélites. Pourquoi, depuis la création de l'homme, considérait-on le début de l'année comme étant à l'automne? Parce que c'était une réalité historique. Je vais vous répondre par une question. Concernant le temps de l'année où Adam et Ève ont été créés, ça va vous montrer encore plus clairement le plan de Dieu et à quel point il est précis jusque dans les détails. En quelle saison Dieu devait-il créer Adam et Ève pour que ce soit viable pour eux, pour qu'ils puissent vivre tout de suite au moment de leur création? Est-ce que c'était en hiver, la meilleure saison pour créer Adam et Ève, alors que durant l'hiver, c'est froid et qu'il n'y a rien à manger? Est-ce que c'était pas plutôt au printemps? Ah oui, ça répète. Moi, j'ai pensé longtemps à ça. Le printemps, tout commence. Bon. Mais le printemps, la terre n'a pas encore produit ses produits. Et les arbres à fruits sont en fleurs, mais il n'y a rien à manger. OK? Il n'y a encore rien à manger au printemps. Ce n'est pas à maturité. Il leur aurait fallu attendre des mois avant d'être capable de manger quelque chose. OK? Ça, c'est fantastique. J'ai aimé trouver cette explication-là. C'est pas moi qui l'ai inventée. J'aimerais ça, être capable d'être fier de ça. Mais non, c'est M. John Ogwyn, notre évangéliste qui a écrit le cours de Bible. C'est qu'il nous a enseigné ça il y a quelques années, que ça s'était passé à l'automne. Dieu les a créés au moment de l'année où la nourriture était à maturité, où ils pouvaient manger tout de suite, où il y avait des choses prêtes à être consommées. C'est logique, c'est normal. C'est intéressant de voir ça parce que ça nous montre la précision encore là dans le plan de Dieu, c'est superbe. La création a été amenée à l'existence dans un état de maturité, exactement, à l'automne. Tout comme Adam et Ève, d'ailleurs, ont été créés dans un état de maturité physique. Ils n'ont pas été créés à l'âge de 5 ans ou comme adolescents. Ils ont été créés, c'est pas mentionné l'âge, mais dans un état de maturité, comme était la nature autour d'eux. Tout ça se tient et il y a des raisons fondamentales très logiques. Voici pourquoi, en ce qui concerne l'année, depuis la création d'Adam et Ève, on considérait le début de l'année comme étant à l'automne. C'est pour cette raison-là. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les Juifs continuent encore de considérer l'automne comme le début de leur année civile. Les Juifs continuent encore de considérer l'automne comme le début de leur année civile. Ça vient de quelque part, là. Ils l'ont pas inventé. Pour eux, la fête des trompettes, qui est le premier jour du 7e mois du calendrier sacré, c'est le nouvel an. C'est le nouvel an juif. Et c'est comme ça chaque année pour la plupart d'entre eux. Mais dans Exode 12, 2, qu'on a vu tantôt,
Quand Dieu a commandé aux Israélites de célébrer leur première Pâque, et je reviens à ça, Exode 12, verset 2, il leur a dit, et je répète, ce mois-ci, le mois où je vous commande de célébrer votre première Pâque, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc, le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. À partir de maintenant, considérez ce que je vous commande de faire. Alors, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a changé cette chose-là importante. Il leur a annoncé que le mois en question, le mois d'Abib, au printemps, serait désormais le premier mois de l'année sacrée, le début de l'année. C'est de là que ça vient. Et après ça, dans les versets suivants, on voit que Dieu leur a précisé comment célébrer la Pâque, comment célébrer la fête des pains sans levain. Alors, Dieu a commencé à ce moment-là à révéler son plan à la nation d'Israël par ses fêtes. Et il allait utiliser 3 différentes saisons de récolte physique pour préciser son plan, pour représenter les étapes de la récolte spirituelle prévue dans son plan. En commençant, bien sûr, par le mois d'Abib, par le printemps. Allez à Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, s'il vous plaît. On va lire les versets 14 et début du verset 15. 3 fois par année, à 3 saisons, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, c'est-à-dire dans le mois d'Abib, comme on a vu tantôt, et qui est marqué dans certaines versions de la Bible. Donc, dans le mois des épis, Abib dans l'original. Et le mot Abib signifie épi. Ça veut dire épi, ça veut dire bourgeonnement. Le mois des épis, le mois du bourgeonnement, et ça veut dire l'apparition des plantes et des bourgeons. C'est ce que veut dire le sens du mot Abib. Le mois des épis, le mois des bourgeonnements, le mois de l'apparition des plantes et des bourgeons. Tout se tient, tellement précis. En fait, en d'autres mots, Dieu déclarait, c'est à ce moment-ci de l'année, au début du mois d'Abib, au début du mois du bourgeonnement, que je veux commencer la première des 3 saisons des fêtes de mon plan. Durant l'hiver, tout est à l'arrêt. Au mois d'Abib, au printemps, c'est le départ, le début d'une vie nouvelle, avec l'apparition des bourgeons et l'apparition des plantes. Abib. Ensuite, Dieu précise les 3 saisons des fêtes, pain sans levain, fête de la Pentecôte, et ensuite, fête des tabernacles, les 3 saisons en question. En ce moment, nous approchons de la première saison de fête divine, la saison des pains sans levain, qui comprend bien sûr aussi la Pâque. Dieu nous dit comment célébrer cette fête. Premièrement, ne pas garder dans nos maisons de levure ou de bicarbonate de soude et ne pas garder dans nos maisons des produits qui ont été fabriqués avec la levure ou du bicarbonate de soude. Des produits comprenant du levain, comme du pain, des tartes, des biscuits et certaines céréales. Pour savoir ce qu'on peut garder ou manger ou ne pas manger durant la fête des pains sans levain, il s'agit de bien lire les étiquettes, tout simplement, et de faire une planification avant l'arrivée des pains sans levain pour manger ce qu'on a, pour l'épuiser. S'il nous en reste rendu là, il faut le jeter, parce qu'on ne peut pas le garder durant la fête, tout simplement. Ça, c'est pour les couples qui sont dans l'Église, c'est-à-dire les 2 sont convertis ou les 2 sont croyants. Lorsqu'il y a seulement un croyant, il faut tenir compte de ça, et là, ça peut être un peu différent. S'il y en a dans ce cas-là ici, comme je sais qu'il y en a, si vous voulez avoir des précisions, vous viendrez me voir, puis je vous les donnerai. Parce qu'à ce moment-là, c'est le croyant qui, lui, doit faire son petit ménage des pains, ne pas manger de pain levé, et ainsi de suite. Mais il ne peut pas forcer ou demander à son conjoint ou à sa conjointe de faire comme lui ou comme elle. Ça, il faut respecter ces choses-là. Donc, ne pas garder de levure ou de bicarbonate de soude à la maison, ni de produits levés. Ça, c'est la première des choses. On le voit dans Exode 12,
Exode 12, on recule encore dans Exode, on retourne dans Exode chapitre 12 et le verset 19. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Et c'est normal. Quelqu'un ne veut pas continuer à faire partie de l'Église de Dieu s'il ne veut pas faire les fêtes que Dieu lui commande de faire. Dieu ne force personne. On est là librement, mais on veut faire ce que Dieu nous demande de faire au mieux. OK. Maintenant, première chose, ne pas garder de levure ou de produits avec du levain dedans à la maison. Mais après ça, il faut remplacer le levain par du pain sans levain. On sait que la Bible utilise comme symbole le levain comme symbole du péché qu'on doit éliminer de nos vies. C'est pour ça qu'on fait la démarche d'enlever les produits physiques de levain de nos maisons. Ça représente ce qu'on fait spirituellement. Alors, le levain symbolise le péché durant cette semaine-là. Le restant de l'année, on mange des produits levés, mais durant la semaine des pains sans levain, ça a ce symbolisme-là qu'on doit respecter. Alors donc, on ne mange pas de pain levé et on ne garde pas de produits levés à la maison. Mais il faut remplacer le levain dans notre alimentation par le pain sans levain. On doit remplacer par le pain sans levain, qui représente, lui, la pureté selon laquelle on doit vivre, voyez-vous. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Exode 12, lisons le verset 18. Vous êtes dans Exode 12, verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce même jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, voyez-vous, ça nous montre clairement qu'il nous faut éliminer le mal de nos vies. On fait cet exercice-là physique qui nous aide à réaliser ce qu'on doit faire sur le plan spirituel. Dieu veut qu'on travaille à éliminer le mal de nos vies. Et ça va durer toute notre vie. On n'aura pas fini tant que le Christ ne sera pas revenu. Il faut tenir bon, il faut persévérer. C'est là la persévérance de ceux qui sont appelés. C'est difficile, c'est exigeant, mais Dieu nous promet son aide si on tient, jour après jour. Et si on manque notre coup, on lui demande pardon. Il est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il nous pardonne et il nous aide à continuer. Ça, c'est formidable. Mais Dieu ne fait pas de compromis avec le mal. Il ne veut pas qu'on garde volontairement le mal dans notre vie. Écoutez, Dieu sait ce que ça a coûté au Christ. Ça a coûté la vie de son Fils. Dans les souffrances qu'on voit dans la Bible, dont on voit les descriptions. Et ça a coûté les souffrances au Père aussi, de voir son Fils, de voir mourir dans ces conditions inhumaines, effroyables qu'il a connues. Alors on comprend pourquoi Dieu ne fait pas de compromis avec le mal et qu'il veut nous donner toute l'aide nécessaire pour qu'on se libère du mal dans notre vie. Parce que le péché a causé la mort de son Fils, en plus de causer tous les problèmes pour la personne elle-même et pour les autres autour d'eux. Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Un dernier verset. Romains chapitre 6. C'est l'apôtre Paul qui parle. Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul dit, est-ce qu'on pourrait continuer à pécher? Après qu'on a réalisé que Christ a dû donner sa vie pour enlever l'amende de nos péchés? Est-ce qu'il a fait ça pour qu'on continue à causer sa mort encore, pour ainsi dire? Non, il a fait ça pour qu'on en soit libéré. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, parce qu'on a tellement voulu changer et on veut encore tellement changer ça dans nos vies, l'éliminer. On est mort au péché, on ne veut plus que ça revienne. Et on est mort au péché lorsqu'on a été baptisé. Nos fautes anciennes ont toutes été pardonnées, lavées complètement à ce moment-là. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment est-ce qu'on pourrait penser continuer ou vouloir continuer à vivre dans le péché? C'est le contraire. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, et quand on a été plongé dans les eaux du baptême, c'est comme si on avait été plongé dans le sang du Christ. C'est ça. C'est ce qui nous a lavés de nos fautes passées. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été
baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est tellement dit clairement, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, il y a un but à tout ça, le vrai but de votre vie et de la mienne, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà le chemin qu'on a à suivre, même si on n'est pas parfait. Il faut garder notre esprit là-dessus, nos efforts là-dessus, avec l'aide de Dieu. Au moment du baptême, comme j'ai mentionné, Dieu a effacé toutes nos fautes passées, absolument. Et s'il y a des fautes anciennes qui vous reviennent puis qui vous font vous sentir coupable, ne suivez pas ce piège-là de l'adversaire. Vos fautes, pour Dieu, elles n'existent plus. Vous vous êtes repenti sincèrement, vous avez suivi ce que Dieu vous a dit de faire, ces fautes-là ont été effacées complètement. Ça n'existe plus pour Dieu. Votre vie est nouvelle maintenant. Il a effacé toutes vos fautes passées. Et il a enlevé la mort éternelle qui pesait sur vous comme amende, comme sur moi. Et par après, comme je mentionne, il nous arrive parfois de tomber, de transgresser des lois. Et quand nous nous repentons sincèrement, à ce moment-là, ce grand Dieu-là, qui ne se lasse pas de pardonner, comme c'est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, nous aide à continuer le combat vers le grand but pour avancer vers la terre promise spirituelle. Les belles fêtes du printemps sont des occasions joyeuses et tellement précieuses pour nous. Célébrons-les de tout cœur avec une grande reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'elles nous préparent à bientôt sortir du temps pour entrer dans l'éternité.